Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de MOOC dédiée au fondement du plaidoyer. Je suis Sylvana Aïhoussi, directrice exécutive de l'ONG Agromec Bénin, environnementaliste juriste de formation. Quelles sont les théories et les pratiques du plaidoyer? Le plaidoyer est un processus stratégique visant à influencer des décisions au sein d'institutions politiques, économiques et sociales. Il a pour but de faire avancer une cause spécifique et de créer un changement positif. Du concept à l'action, il nous faut 5 clés. Clé numéro 1, l'identification de l'enjeu et la recherche. La première étape est de définir clairement le problème à résoudre. Cela implique une analyse approfondie des faits, des données et des causes profondes. Il faut comprendre le contexte, les acteurs impliqués et les obstacles potentiels. Cette phase est essentielle pour construire un argumentaire solide et crédible. Clé 2, la définition des objectifs. Une fois l'enjeu identifié, il est crucial de fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Ces objectifs peuvent être à court terme, moyen ou long terme. Par exemple, un objectif pourrait être d'obtenir l'adoption d'une nouvelle loi ou l'augmentation d'un budget alloué à un service. Clé numéro 3, l'identification des cibles. Qui a le pouvoir de prendre la décision? Qui fera avancer votre cause? Il peut s'agir de décideurs politiques, ministres, députés, des fonctionnaires, des leaders d'opinion ou d'entreprises. Une bonne connaissance des cibles est indispensable pour choisir les bons messages et les canaux de communication appropriés. Clé numéro 4, l'élaboration de la stratégie. C'est le cœur même du plaidoyer. Une stratégie efficace combine plusieurs tactiques. La communication et la sensibilisation, le lobbying direct, la mobilisation des coalitions, la recherche et production de données. Clé numéro 5, le suivi et l'évaluation. Un plaidoyer ne se termine pas par une action. Il est indispensable d'évaluer les résultats obtenus et de mesurer l'impact. Cela permet d'ajuster la stratégie si nécessaire et de capitaliser les succès pour les prochaines étapes. Nous avons plusieurs types de plaidoyer. Le plaidoyer direct, indirect, médiatique et le plaidoyer en ligne. Le plaidoyer direct consiste à interagir directement avec les décideurs politiques ou les personnes en position d'autorité pour les convaincre de soutenir une cause. Il s'agit d'une approche de lobbying qui repose sur la présentation d'arguments clairs, de faits et de données probantes. Plusieurs tactiques peuvent nous amener à un plaidoyer direct. Les rencontres en face à face avec des parlementaires, ministres ou hauts fonctionnaires, les rédactions de lettres et de mémoires, la participation à des consultations publiques, l'organisation de visites de terrain pour montrer l'impact concret d'un problème. Le plaidoyer direct présente des avantages et des limites. Avantages, c'est une méthode ciblée et potentiellement très efficace pour influencer directement la prise de décision. Limites, cela nécessite un accès et des relations avec les décideurs, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Le plaidoyer indirect. Le plaidoyer indirect vise à influencer les décideurs en mobilisant l'opinion publique. L'objectif est de créer un soutien populaire pour la cause, ce qui met la pression sur les autorités pour qu'elles agissent. Tactique. On peut utiliser des campagnes de sensibilisation, des pétitions et rassemblements, création de coalitions avec d'autres organisations, organisation de manifestations ou d'événements publics. Quels sont les avantages d'un plaidoyer indirect? Il permet d'amplifier la voix de la société civile et de démontrer un large soutien pour une cause. Quelles sont ses limites? Le processus peut être long et les résultats sont souvent moins prévisibles que dans le cas du plaidoyer direct. Le plaidoyer médiatique. Le plaidoyer médiatique est une forme de plaidoyer indirect
qui utilisent les médias pour sensibiliser le public et influencer les décideurs. Il s'agit de faire de votre cause un sujet d'actualité et de la rendre incontournable. Quelles sont les tactiques? Rédaction et diffusion de communiqués de presse, organisation de conférences de presse, établir des relations avec les journalistes et des influenceurs, publication des tribunes ou d'articles d'opinion dans les journaux, création de reportages percutants ou de documentaires. Quels sont les avantages? Les médias peuvent toucher un public très large et une bonne couverture médiatique peut rapidement légitimer une cause et faire monter la pression sur les décideurs. Quelles sont les limites? Cela demande une expertise en communication et une capacité à réagir rapidement à l'actualité. De plus, il est difficile de contrôler entièrement le message une fois qu'il est repris par les médias. Le plaidoyer en ligne. Le plaidoyer en ligne, aussi appelé plaidoyer numérique, utilise les outils et plateformes d'Internet pour diffuser des messages et mobiliser des soutiens. Il a révolutionné la manière dont les campagnes sont menées en permettant une mobilisation rapide et à grande échelle. Quelles sont les tactiques d'un plaidoyer en ligne? Campagne sur les réseaux sociaux, pétition en ligne, utilisation de sites web et de blogs pour diffuser de l'information et des analyses, envoi de courriels de masse et de newsletters, organisation de webinaires et de sessions d'information en direct. Quels sont les avantages d'un plaidoyer en ligne? C'est un moyen peu coûteux et rapide de toucher un public mondial, de collecter des signatures et de mobiliser des personnes qui ne pourraient pas participer à des actions physiques. Quelles sont ses limites? L'impact peut être éphémère si la campagne n'est pas bien gérée. Il peut être difficile de mesurer le réel engagement des participants et de transformer la mobilisation en ligne en action concrète. Le cycle de vie d'une campagne de plaidoyer. Une campagne de plaidoyer est un processus stratégique et structuré qui se déroule en plusieurs phases distinctes. Chaque phase est cruciale pour le succès global de la campagne. Voici les principales étapes. Préparation et planification. C'est la phase la plus importante car elle pose les bases de toute la campagne. Identification du problème et de l'objectif. Il s'agit de définir clairement le problème à résoudre et l'objectif spécifique que la campagne veut atteindre. L'objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. L'analyse du contexte et des parties prenantes. Il faut comprendre l'environnement politique, social et économique. Il est également essentiel d'identifier qui sont les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les organisations de la société civile, les entreprises, etc. Leur intérêt et leur influence. Ciblage du public et des décideurs. Déterminer qui sont les personnes à convaincre pour atteindre l'objectif. Cela inclut les décideurs politiques, hauts fonctionnaires, mais aussi le grand public, les médias et les alliés potentiels. Élaboration de la stratégie et du message. Définir les tactiques et créer un message clair, concis et percutant qui résonne avec le public cible. Développement du plan de travail et du budget. Planifier les activités, assigner les responsabilités, établir un calendrier et allouer les ressources financières nécessaires. La mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est le moment de passer à l'action en déployant la stratégie définie. Les lobbying et les rencontres, il s'agit d'engager un dialogue direct avec les décideurs pour les informer, les influencer et les rallier à la cause. La mobilisation et l'engagement. Mettre en place des actions pour sensibiliser et mobiliser le public. Cela peut inclure des pétitions, des manifestations, des événements publics ou des campagnes sur les réseaux. Communication et sensibilisation. Utiliser différents canaux, médias traditionnels, réseaux sociaux, sites web, communiqués de presse pour diffuser le message, informer le public et créer un soutien massif. Création de partenariats. Collaborer avec d'autres organisations ou individus pour renforcer la crédibilité de l'impact de la campagne. Suivi, évaluation et adaptation.
Cette phase est cruciale pour s'assurer que la campagne reste sur la bonne voie et pour mesurer son efficacité. Suivi des activités et des résultats. Mesurer l'avancement des actions et les premiers résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. L'évaluation de l'impact est très importante. Analyser les effets de la campagne, qu'ils soient directs ou indirects. Apprentissage et ajustement. Tirer des leçons, des succès et des échecs pour adapter la stratégie en cours de route. Si une tactique ne fonctionne pas, il faut la modifier. Enfin, la clôture et la pérennisation. Une fois que l'objectif principal est atteint ou que la campagne arrive à son terme, il est important de la clore de manière professionnelle. Célébration des succès. Reconnaître et valoriser les efforts de toutes les personnes impliquées. Capitalisation des acquis. Documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises et les résultats pour les campagnes futures. Pérennisation des efforts. S'assurer que les changements obtenus sont durables et, si nécessaire, préparer le terrain pour de nouvelles actions ou une nouvelle campagne. En résumé, une campagne de plaidoyer efficace est un processus vraiment dynamique qui nécessite une planification rigoureuse, une mise en œuvre flexible et une évaluation constante. Comment élaborer des messages percutants en matière de plaidoyer? Un plaidoyer efficace repose sur des messages clairs et percutants. Voici une approche structurée pour y arriver. Comprendre votre public. Avant même de rédiger un mot, posez-vous ces questions. Qui est mon public cible? Est-ce un décideur politique, des donateurs, le grand public, des experts? Qu'est-ce qui les motive? Sont-ils sensibles aux arguments économiques, à l'éthique, aux faits scientifiques, aux histoires personnelles? Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Évitez de répéter des informations qu'ils maîtrisent déjà. Concentrez-vous sur ce qui est nouveau et pertinent pour eux. Formulez un message central clair. Votre plaidoyer doit se résumer en une phrase. Un message central. C'est le point principal que vous voulez que votre public retienne. Il doit être court et simple, facile à comprendre et à retenir. Il doit être direct, sans jargon ni ambiguïté. Il doit être axé sur l'action. Il doit implicitement ou explicitement suggérer ce qui doit être fait. Exemple, au lieu de « il faut améliorer la gestion des déchets dans la ville », préférez un message plus fort comme « pour une ville plus saine, agissons maintenant pour mettre en place un système de recyclage efficace ». Utilisez la structure, c'est-à-dire problème, solution, appel à l'action. C'est une structure narrative puissante qui rend votre message facile à suivre. Le problème. Commencez par exposer le problème de manière concise et percutante. Utilisez des données, des chiffres ou des histoires pour illustrer l'ampleur du problème. Trouvez la solution. Présentez votre solution comme la réponse logique et efficace. Expliquez comment elle fonctionne et pourquoi elle est la meilleure. L'appel à l'action. Dites clairement ce que vous voulez que votre public fasse. C'est le moment de la mobilisation. Cela peut être de signer une pétition, d'écrire à un élu, de faire un don ou même de changer un comportement. Utilisez des exemples concrets et des témoignages. Les données sont très importantes, mais les histoires sont ce qui touche le cœur et la mémoire des gens. Créez des histoires. Racontez l'histoire d'une personne ou d'une communauté directement affectée par le problème. Cela humanise votre plaidoyer. Utilisez des métaphores et des analogies. Elles rendent des concepts complexes plus faciles à comprendre. Mettez en avant les témoignages. Des témoignages de personnes crédibles, experts, personnes directement concernées, renforcent votre message et sa légitimité. Répétez le message de manière cohérente. La répétition est la clé de la mémoire. Utilisez les mêmes phrases clés dans tous vos supports, discours, publications sur les réseaux, communiqués de presse. Utilisez les mêmes thèmes et les mêmes messages centraux. Adaptez la forme, pas le fond. Le message reste le même, mais sa présentation peut varier
pour s'adapter aux différents canaux de communication. En suivant ces étapes, vous élaborez des messages qui ne se contentent pas d'informer, mais qui incitent également à l'action et marquent durablement les esprits. Technique de narration et storytelling. Le storytelling est un outil puissant pour transformer un plaidoyer en un message mémorable et percutant. En ajoutant une dimension narrative, vous ne vous adressez pas seulement à la raison de votre public, mais aussi à ses émotions, ce qui augmente considérablement l'impact et la capacité de l'audience à se souvenir de votre message et à y adhérer. L'analyse des pratiques prenantes est une étape cruciale et fondamentale dans l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer efficace. Elle permet de comprendre le paysage d'acteurs, leurs modifications, leur influence et leurs relations afin de maximiser l'impact des actions de plaidoyer. La cartographie du pouvoir. La cartographie du pouvoir, c'est un outil stratégique essentiel dans le cadre d'un plaidoyer. Elle consiste à identifier, analyser et visualiser les acteurs, les organisations et les résultats d'influence qui entourent une problématique donnée. Son objectif est de comprendre qui détient le pouvoir de décision, qui sont les alliés potentiels, les opposants et les indécis, afin de mieux cibler les actions et les messages de plaidoyer. La cartographie de pouvoir peut aussi être perçue comme un processus d'analyse politique qui transforme une compréhension intuitive de l'environnement en une stratégie de plaidoyer structurée et ciblée. Les étapes clés de la cartographie de pouvoir sont identifier les acteurs, analyser les relations, positionner les acteurs et puis définir les stratégies d'action. Fixer des objectifs SMART, nous l'avons dit tantôt, c'est un excellent outil pour définir des objectifs clairs et réalisables en matière de plaidoyer. En l'appliquant, vous vous assurez que vos actions sont ciblées et que vous pouvez mesurer leur succès. Voici comment adapter chaque critère à la méthode SMART à vos efforts de plaidoyer. Spécifique, votre objectif doit être précis et sans ambiguïté. Exemple, au lieu de dire « je veux améliorer l'accès à l'éducation », précisez ce que cela signifie concrètement. Exemple non spécifique, améliorer la santé des jeunes. Exemple spécifique, plaidoyer pour que le conseil municipal adopte une politique de dépistage de la santé mentale dans tous les lycées publics de la ville d'ici 2 ans. Mesurable. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Fixez des indicateurs quantifiables pour suivre vos progrès. Exemple non mesurable. Sensibiliser le public à l'importance du recyclage. Exemple mesurable. Recueillir 5000 signatures pour une pétition visant à inciter l'administration municipale. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Fixez des indicateurs quantifiables pour suivre vos progrès. Exemple non mesurable. Sensibiliser le public à l'importance du recyclage. Exemple mesurable. Recueillir 5000 signatures pour une pétition visant à inciter l'administration municipale à augmenter le nombre de points de collecte des déchets recyclables de 20% d'ici 18 mois. Atteignable. Votre objectif doit être réaliste, compte tenu des ressources dont vous disposez et du contexte politique actuel. Exemple non atteignable. Faire adopter une loi nationale sur la protection des forêts d'ici 6 mois, alors que le climat politique y est opposé. Exemple atteignable. Obtenir l'engagement du député local pour qu'il inclue la protection des forêts dans son programme de campagne en vue des prochaines élections. Pertinent. Votre objectif doit être pertinent pour votre cause. S'aligner sur vos valeurs et correspondre aux besoins réels de votre communauté. Exemple non pertinent. Lancer une campagne de sensibilisation aux droits des animaux dans une communauté où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Exemple pertinent. Mener une campagne de plaidoyer pour que l'administration municipale construise au moins 3 nouveaux points d'accès à l'eau potable dans le quartier le plus défavorisé. Temporairement défini. Fixez une échéance claire pour vos objectifs. Cela crée un sentiment d'urgence et vous êtes à planifier vos actions. Exemple non temporaire. Réduire la pollution de l'air en ville. Exemple temporaire. Faire adopter une ordonnance municipale limitant les émissions de véhicules
à moteur d'ici le 15 décembre 2026. En combinant ces 5 critères, vous vous dotez d'une feuille de route solide pour un plaidoyer efficace. Un objectif SMART pour un projet de plaidoyer pourrait être obtenir l'engagement écrit de 20 entreprises locales à adopter des pratiques de gestion des déchets plus écologiques d'ici la fin de l'année 2025, en échange d'une mise en avant de leur initiative dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Les outils de plaidoyer pour la jeunesse. Le plaidoyer est une manière d'influencer les décisions et les politiques qui touchent les jeunes. Voici quelques outils. Ces outils aident à faire passer le message et à mobiliser le public. Les réseaux sociaux, les pétitions en ligne, les blogs et les podcasts, les événements et les manifestations. Outils de plaidoyer auprès des décideurs. Pour influencer directement les politiques, il est nécessaire de s'adresser aux bonnes personnes. Les rencontres et les lettres, les mémorandums et les rapports, les consultations publiques. Pour y arriver, il faut connaître son sujet, savoir à qui s'adresser, construire des alliances, utiliser des histoires personnelles, mener des actions sur le terrain, utiliser les médias sociaux, avoir du matériel de campagne, utiliser des méthodes d'évaluation. Pour conclure, nous dirons que le plaidoyer est bien plus qu'une simple série d'actions. C'est un moteur de changement démocratique et social. Il donne une voix aux communautés et aux causes qui seraient autrement ignorées. Il permet de traduire les idées et les revendications en actions concrètes, transformant ainsi le concept de justice ou d'égalité en une réalité tangible. Le plaidoyer, qu'il soit mené par une organisation, une association ou un groupe de citoyens, peut prendre différentes formes. Ces types de plaidoyer ne sont pas mutuellement exclusifs. Une stratégie efficace les combine souvent pour maximiser l'impact. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle session.